Shopify Digital Download, l'application pour envoyer des produits digitaux créés par Shopify. On va voir entièrement dans cette vidéo comment créer vos produits et comment les envoyer. Cette vidéo, elle est issue d'une formation beaucoup plus longue, gratuite, disponible sur YouTube, où je vous apprends à créer une boutique de produits digitaux. Moi, c'est Louis, je suis formateur sur Shopify. Si vous voulez aller plus loin que ces formations gratuites disponibles sur YouTube, j'ai un accompagnement disponible dans la description, dans lequel on peut aborder tous les aspects de Shopify, de votre boutique, de votre web design, votre marketing et bien plus. On a aussi ouvert un canal Telegram dans lequel on peut échanger sur tous les sujets et il y a même quelques surprises. Moi, je vous laisse avec la vidéo. À très bientôt. On va donc se rendre dans la barre latérale ici sur Produits et on va cliquer sur Ajouter vos produits. Moi, je vais mettre mon premier programme à la maison. OK. Et on va faire ici, on va générer du texte avec l'IA. J'aime bien vous montrer ça à chaque fois. C'est quand même super utile et ça permet quand même de gagner pas mal de temps. On va mettre encourageant et on va mettre programme sportif pour ceux qui n'ont pas accès à une salle de sport. Transformez-vous en 30 jours. Tu peux... Non. Fais un texte de 100 mots minimum. Hop. Remplacez certains mots par des emojis. On le sait bien, les emojis sur Shopify, ça passe quand même vraiment super bien. Hop. Et ben voilà, parfait. C'est exactement le style de texte que je voulais. On va juste l'aérer un tout petit peu. Hop. Voilà. Parfait. Il est un petit peu aéré. Il est très bien comme ça. On va ensuite mettre en ligne notre produit. Donc, si je ne m'abuse, celui qui se trouve à la maison, ce doit être celui-ci, c'est-à-dire celui-ci pour moi. Hop. Et donc là, on va voir que, voilà, j'avais préparé un mock-up d'avance, évidemment, et donc comme ça m'ajoute bien mon image. On va en ajouter plusieurs, puisque j'en ai fait plusieurs. Je crois que j'ai celui-ci. Et je dois avoir aussi celui-là. Voilà, comme ça m'ajoute les bonnes images. Vous voyez, il y a plusieurs images différentes. Et c'est toujours intéressant. Pour alterner un peu, hop, on va faire comme ça. Ici, vous rentrez votre prix. Par exemple, nous, on va mettre 39,90 €. On va facturer les taxes sur ce produit ou pas. Ça dépend de si vous êtes en micro-entreprise ou en société. Par contre, ici, on va bien faire attention. Ne pas suivre le stock, évidemment, puisqu'on vend un produit digital, un produit qui peut se vendre en illimité. On ne va pas non plus suivre l'expédition. C'est très important de penser à ça. Et on va cliquer sur Enregistrer. C'est vraiment important de penser à ces deux détails que je vous ai notés ici. Ne pas suivre le stock et ne pas s'occuper de l'expédition. C'est vraiment super important. Hop. Maintenant que ça c'est fait, on vérifie bien tout, c'est bien, le stock et l'expédition ne sont pas suivis. On a bien nos produits et ça ressemble à quelque chose. Et on va passer à la première application pour envoyer vos produits digitaux. Cette première application, vous allez le voir, elle est très intéressante, notamment parce qu'elle est faite par Shopify. On va donc revenir sur notre boutique et on va aller dans la barre de recherche et on va taper Digital Download. OK, ensuite on va cliquer sur Rechercher Digital Download dans notre Shopify App Store. On clique et ça va nous amener sur l'App Store de Shopify. Hop, on va cliquer sur cette application Digital Download. Elle est gratuite, évidemment. Et vous voyez, elle est développée directement par Shopify. Alors, ne prêtez absolument pas attention à la note. Je tiens à faire un point hyper important là-dessus. La plupart des applications Shopify sont très mal notées. Pourquoi? Parce que à une période, effectivement, elles n'étaient pas incroyables. À une période, il y avait des bugs, alors pas vraiment des bugs, mais surtout des limitations en fait, des choses qui paraissaient évidentes et qui n'étaient pas disponibles.
Ça a beaucoup embêté. Donc la première chose, c'est que les gens sont assez exigeants parce que c'est Shopify. La deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal de choses qui n'étaient pas présentes à un moment. Enfin, chose qui moi me paraît importante quand même, ils ont corrigé beaucoup de choses, ils ont amélioré beaucoup de choses. Ces applications, elles sont très bien. Vous n'aurez pas de bugs, vous n'aurez pas de problème. Elles sont vraiment rodées et pour moi c'est complètement injustifié que les notes soient si faibles pour les applications Shopify. Et je vais vous le prouver puisqu'on va ajouter et on va mettre cette application directement sur notre boutique. Donc on clique sur installer et je vais vous montrer pas à pas comment ajouter des produits digitaux et comment faire pour que ça fonctionne très bien chez vous. Hop, on clique sur installer l'application. Ça va nous installer l'application naturellement et puis on va pouvoir paramétrer un peu tout ça. Voilà. Ajouter des fichiers numériques. Donc, une fois qu'on arrive ici, vous voyez, là, il y a tous vos produits. Donc là, c'est vraiment l'endroit où on voit les produits. Nous, on va cliquer sur ajouter des fichiers numériques. Ici, vous allez cliquer sur ajouter des fichiers. C'est à ce moment-là que vous allez ajouter, eh bien, tout simplement, votre fichier, vraiment le contenu de votre produit digital, le contenu de votre formation. Moi, je n'ai pas d'exemple de ça. Je n'ai pas créé une formation, un programme sportif complet, rien que pour ça. Mais c'est à ce moment-là que vous allez créer. Donc, moi, j'en prends un au hasard. Et je l'ajoute. C'est le moment où vraiment vous allez créer, ajouter votre produit. Ça peut être n'importe quoi, hein. Moi je vous parle d'e-book depuis le début, mais en fait ça peut être vraiment énormément de choses. Ça peut être du contenu audio, ça peut être de la vidéo, ça peut être un e-book. Bref, vous pouvez ajouter n'importe quoi ici à cet endroit. Vous voyez, il y a un maximum de 5 gigabits. Une fois que vous avez fait ça, on enregistre. Hop. Et on peut revenir en arrière. On peut faire la même chose pour le deuxième, donc on va cliquer, hop, on ajoute, moi j'ajoute un peu au hasard, mais vous évidemment vous ajoutez le produit que vous souhaitez envoyer, c'est bien à cet endroit-là qu'on ajoute le produit que va recevoir le client, on clique sur enregistrer, et on ressort. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va dans commande, ici vous verrez toutes les commandes de vos produits téléchargeables. Donc quand il y aura une commande vis-à-vis d'un achat de produit qui se situe ici, eh bien elle se retrouvera ici. Vous pourrez vraiment tout bien regarder. Ici, on va aller du coup dans paramètres, modèle d'email, fichier téléchargeable. Envoyer lorsqu'un fichier numérique est prêt à être téléchargé. On va cliquer sur modifier le modèle. Et ici, on va tout modifier. Votre téléchargement est prêt. Bonjour. Donc là, vous laissez évidemment tous les champs dynamiques. Ça donnera le prénom et le nom de la personne. Merci de votre achat. Voici votre téléchargement. Ou voici votre produit. Ou nous, dans notre cas, on va mettre voici votre programme sportif. Et donc ici, on va aussi mettre votre programme est prêt. Vous voyez, il faut personnaliser un tout petit peu. Moi, je vais laisser produit parce que évidemment, vous pourrez retrouver ce texte directement dans les produits, dans les liens qui sont dans la description où je vous laisse la formation, la mind map de cette formation ainsi que le fichier qui se trouve ici. Donc nous, on va laisser voici votre téléchargement et vous pourrez modifier. Hop. Profitez-en bien et voilà. Ici on modifie aussi lien de téléchargement, on vérifie bien tout, hop, et moi je vous ajoute ça directement ici. Hop, je vais vous laisser, regardez, je vous le laisse en direct. Donc du coup c'est pas charte graphique qu'on va mettre, mais c'est pas charte graphique qu'on va mettre, mais c'est bien modèle d'email digital download. Hop, regardez, modèle d'email digital download. Et donc ici, vous aurez le petit texte directement, vous n'aurez plus qu'à copier-coller. Hop, on revient en arrière. Enfin, il faut enregistrer avant, évidemment. On revient en arrière ensuite, et on va faire la même chose pour fichier numérique mis à jour. Hop, mise à jour de votre produit. Donc ça c'est si jamais vous faites une mise à jour de votre produit. Une mise à jour, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que vous allez ajouter un téléchargement à votre produit. Donc mise à jour de votre produit. Hop.
On peut mettre mise à jour de votre achat, c'est même plus pertinent. Un téléchargement que vous avez acheté chez nous, chez hop. Vous pouvez modifier tout ça vous de toute façon. A été modifié et vous pouvez en bénéficier. Hop. Ici on rajoute lien de téléchargement. Et ici on ajoute profitez-en bien. On vérifie qu'on a bien tout modifié. OK. Et donc on peut encore une fois copier et coller. Et voilà. Vous avez donc maintenant vos deux emails. Donc je vais vous mettre email de mise à jour. Et juste au-dessus, on va mettre email de commande. Voilà, comme ça, vous aurez bien tout. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas, comme d'habitude, d'enregistrer. On revient en arrière. Faites bien attention, offrez à vos clients la possibilité de télécharger des fichiers numériques directement depuis la page de statut de commande. Regardez ce que ça donne ici. Est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux zoomer pour vous montrer. Ce qui va se passer, c'est que pour que vos clients puissent avoir directement leurs produits, eh bien en fait il va falloir cocher cette petite case. Vous voyez, ça va ressembler à ça. Directement sur la page Thank you, sur la page de remerciement, juste après qu'ils aient payé, ils vont pouvoir directement télécharger. Ça c'est quand même super pratique. Donc faites bien attention à activer ce paramètre. Mais attention, pour que ça fonctionne, là il faut vraiment faire attention, on va regarder quelque chose ensemble. Pour que ça fonctionne, il faut un paramètre spécifique. Donc on vérifie que tout est bien enregistré et on va dans paramètres ensemble. Ensuite on va dans page de paiement. Une fois qu'on est dans page de paiement, on vérifie donc bien tout ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble, que rien n'a été modifié. Et ensuite on va dans moyens de paiement. On clique ici à droite sur gérer. Et là, on vérifie, c'est impératif. Si jamais vous ne le faites pas, si jamais cette case n'est pas cochée, ils ne pourront pas télécharger directement sur la page de remerciement. On vérifie que les paiements sont autorisés lorsqu'une commande est passée. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez saisir les paiements. On clique sur automatiquement lors du paiement. Si jamais vous ne faites pas ça, en fait, vous allez devoir le faire à la main pour chaque commande pour qu'ils puissent recevoir leur téléchargement. Donc nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut qu'ils reçoivent directement. Donc, on clique bien ici sur gérer et ensuite sur automatiquement lors du paiement. Très bien. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire le test. Alors moi, je ne peux pas le faire parce que c'est une boutique de test, justement. C'est une boutique qui est fictive. Mais vous, là, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire un achat sur votre boutique et voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que vous recevez bien le produit, etc. etc. Donc, l'idée, c'est que si vous avez bien suivi ce tutoriel, en fait, ça va parfaitement fonctionner. Vous n'avez rien de plus à faire. C'est vraiment l'énorme intérêt de cette application, c'est que vous n'avez quasiment rien à faire. C'est hyper facile, c'est hyper simple. Et ça vous permet quand même de lancer une boutique de produits digitaux super rapidement. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est quand même vraiment un avantage que Shopify nous propose des applications comme ça et qui soient gratuites. Encore une fois, là, vous vous rendez compte quand même de la simplicité de la chose. Donc, j'espère que ça vous a été utile. La création de produits digitaux n'a plus aucun secret pour vous grâce à ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si vous voulez être informé des futures formations gratuites. Moi, c'est Louis, je suis formateur sur Shopify. Si vous voulez aller plus loin avec votre boutique, votre branding, etc., vous pouvez réserver un créneau dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir la formation Shopify Produits Digitaux d'1h30 disponible gratuitement sur la chaîne YouTube.